Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 11 août, il est 10h15. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose. On est actuellement dans un range. On est le week-end, donc il n'y a pas de gros volume, ce qui est plutôt rare étant donné que normalement, on a quand même pas mal de mouvements le week-end, mais actuellement, on n'en a pas. On est en train d'accumuler quand même pas mal de liquidités juste ici, donc il y a quand même des chances que nous revenions dans cette zone-ci, juste là, étant donné qu'on a pas mal de liquidations à la hausse autour des 61 700 pour derrière revenir donc chercher, l'entrée que nous attendions, autour donc des 58 317 à, 57 647 qui est la zone OTE de ce mouvement et également un FVG à combler, donc dans cette zone. Donc il y a de fortes chances qu'on y vienne. Maintenant on va appuyer ça avec des datas et on va voir du coup ce qui pourrait se passer. Au niveau des news économiques cette semaine, on va être servi étant donné que mercredi à 14h30 on va avoir l'inflation américaine et jeudi, on va avoir, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30, ce qui est, vraiment impactant pour le dollar. Donc attention à ces 2 news, mercredi et jeudi à 14h30, il va y avoir du grabuge. Au niveau du ratio long and short, on est sur, une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures, d'où les liquidations à 61 700. On a environ 180 millions de shorts en plus pour, un peu moins de long sur les dernières 24 heures. Donc si jamais on regarde l'open interest et les funding, bah, tout simplement ça en atteste étant donné que, bah, on voit que depuis, donc 6 heures ce matin, on a une ouverture de short étant donné qu'on a une augmentation, de l'open interest avec une diminution des funding. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a énormément de personnes qui ont short ce mouvement. Donc potentiellement, on n'est pas à l'abri de faire une dernière mèche à la hausse. On a également eu, pas mal de longues qui se sont ouverts juste ici, donc juste là. Donc pas mal de liquidations qui s'accumulent à la baisse, comme je vous le disais, sur cette zone. On a énormément de personnes donc qui ont long ce mouvement avec, des stop loss très serrés. Donc potentiellement, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit retracement, mais, d'avoir un ultime, pump, donc comme je vous le disais ici, pour derrière revenir dump. Donc c'est un peu ce qu'attestent l'open interest et les funding. Si jamais on regarde, au niveau donc des datas sur, ExoChart, on a, donc une augmentation, donc si jamais hop, je zoome un petit peu, on a une augmentation, du nombre de shorts sur les dernières 3 heures. Ça reste peu flagrant étant donné qu'on a peu de volume quand même, mais on a également une grosse augmentation du nombre de longues juste là, donc dans cette zone. Donc il y a des chances quand même que de venir, dump après un pump. Si jamais on regarde donc les liquidations, on a un petit cluster qui se trouve autour des 61 700. Si jamais on se met sur 3 jours, on a un cluster également en bas à en attester. Donc on voit, que 61 600, 61 700 pourraient être, en mèche, donc pourraient être pris et derrière on pourrait revenir chercher donc les 58 354 pour derrière venir chercher notre entrée. Si jamais on regarde ce que font les whales sont en train d'accumuler ce mouvement, les retails, donc les whales étant en vert, les retails eux sont en train de vendre ce mouvement et les micro whales ne font absolument rien, d'où le peu de volume qu'on a actuellement. Donc ça pourrait être, assez évident de venir faire un dernier pump, donc autour des 61 700 pour derrière revenir dump. Donc potentiellement, on a un petit short à tenter si jamais on y allait, vraiment avec, 0,5. Moi je vais pas mettre plus parce que, on est quand même en tendance haussière, on n'a pas validé de changement de tendance. Il aurait fallu clôturer là-dessous pour valider un changement de tendance. Donc il aurait fallu faire quelque chose comme ça. Donc là, on aurait eu notre zone de choche. Derrière, on valide là-dessous, on repump et derrière, on peut repartir. Donc voilà un peu le mouvement qu'il aurait fallu pour être sûr que nous ayons un short à tenter. Donc voilà pourquoi je mettrai que 0,5% de mon capital dessus. En revanche, il y a un petit short à tenter avec 0,5 pour venir target au moins les, 58 280 qui est la fin des liquidations et les 57 674 qui est la zone OTE, plus le FVG que nous avons à venir chercher ici. Donc voilà, il y a un petit short à tenter, c'est un RR de 3,58. Je pense que je vais le placer. Vous pouvez, le placer si vous avez envie de suivre. Maintenant voilà, on est sur, un risque assez, élevé étant donné qu'on n'a pas de setup, on est simplement sur
des datas et par conséquent, on est sur des probabilités, mais voilà, il peut ne pas s'exécuter. Donc avec une entrée autour des 61 664, avec un SL autour des 62 779 et un TP autour des 57 674 $. Donc voilà un peu le plan pour, les prochaines 24 heures. Maintenant, attendez-vous à quand même avoir pas mal de mouvements, dans ce début de semaine, étant donné qu'on est quand même dans un range qui dure. On a des liquidités qui sont en train de s'accumuler ici. On a des liquidités qui sont en train de s'accumuler également ici, étant donné que beaucoup de personnes mettent leur SL donc juste ici. On a, pas mal de liquidations à venir chercher juste là. Donc voilà, il y a moyen d'avoir du grabuge et je pense que ce setup-là pourrait, se réaliser parfaitement. Donc à voir et ensuite ce serait donc potentiellement notre entrée longue autour des 57 674 pour venir chercher donc les equal high qui se trouvent autour des 72 600 $. Donc voilà, ça prend le temps, c'est pas plus mal, ça accumule pas mal de liquidités et derrière on pourra revenir tout chercher. N'hésitez pas à rejoindre, le Discord, il est 100 gratuit pour avoir les calls en direct. Donc je vais, call ce short, à mon avis dans la matinée là, dans les instants qui viennent. Je vais également call le long, donc qui avait déjà été call, mais je vais le recall pour être bien sûr que tout le monde l'ait en tête. Vous pouvez également discuter avec, plus de 985 personnes, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100 gratuit et vous aurez également accès à une formation gratuite qui est disponible directement sur un drive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter pour me donner votre avis sur le marché actuel. Passez une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.